Eh bien, on fête cette année les 10 ans d'existence de l'atelier. Et c'est un projet annuel qui consiste à écrire, tourner, monter un film, à la fois sur le temps scolaire, mais également hors temps scolaire. Globalement, les élèves travaillent une centaine d'heures pour réaliser un film de 7 minutes. Quand je suis arrivé au lycée il y a 15 ans, j'ai inscrit le lycée au dispositif lycéen au cinéma, qui permet aux élèves de voir 3 films chaque année, 3 films d'auteur et de les étudier. Et dans le cadre de ce dispositif, on forme les enseignants. Et un jour, pendant une formation, j'ai rencontré un enseignant qui enseigne aujourd'hui à Cambrai, qui réalisait des films avec ses élèves. Et je me suis dit que c'était formidable de pratiquer le cinéma pour mieux amener les élèves à le comprendre. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas nous ? Ça va? Je suis tombée dans les pommes. Où est-ce qu'on est? Chut, moins fort. Ils vont nous entendre. On s'est tous fait cueillir à la frontière mexicaine. On est derrière les barreaux. Qu'est-ce qu'on va devenir? On va se faire cuisiner. Ils vont nous torturer en nous arrachant la peau et en nous ébouillantant. Silence! Voilà le chef. C'est le pire de tous. C'est quelque chose qu'on a réalisé vraiment professionnellement, donc la mise en scène, le scénario, et puis trouver un scénario n'a pas été facile, on a voulu sortir un petit peu de l'ordinaire par rapport à d'autres lycées pour faire quelque chose d'original. Le montage surtout qui n'a pas été facile, heureusement c'est les professeurs qui nous ont aidés sur ça aussi, et puis un petit peu connaître un petit peu forcément pour notre culture comment ça fonctionne dans le cinéma, quoi. Voir comment on réalise aussi un court-métrage, puisque un court-métrage... pour nous, c'était 6 minutes 30, c'est pas facile à les tenir puisqu'on a fait quand même pas mal d'images. Mais c'est des bons souvenirs et puis ça serait à refaire, je le referai avec volonté. On ne réalise pas que derrière la caméra, il y a autant de travail, on ne s'en rend pas compte. Ça a l'air si simple comme ça, mais derrière, il y a un travail phénoménal qui a réalisé les prises, refaire, refaire, les chutes, les ceci, les cela. Mais c'est ce qui est le plus marrant, dans un certain sens. Moi, je m'occupais du son, les prises de son, et vu que j'étais dessus, pour moi, c'est ce qui me paraissait le mieux. C'était une fierté, c'était un plaisir, se retrouver avec les élèves, on se sentait important. On était solidaires, on était entre nous, c'était plus l'esprit de classe, c'était une autre étape de franchise, c'était plus de la camaraderie. On a eu vraiment une complicité, et puis il n'y a pas eu de barrière entre professeurs et élèves. Ça permet vraiment d'avoir des liens entre êtres humains et pas en tant qu'élève et professeur. Et moi, personnellement, ça m'a permis d'avoir une meilleure confiance en moi et de pouvoir mieux m'exprimer en général, quoi. Un atelier comme celui-là, cela passe d'abord par la confiance que l'on fait aux enseignants, que l'on donne aux enseignants qui produisent cet atelier et qui produisent les films avec des élèves. Je veux dire qu'à aucun moment, on a perdu de vue que
autour de cet atelier cinéma, il y a des apprentissages. On apprend le français, on apprend à s'exprimer, on apprend à filmer, etc. etc. Donc ça s'inscrit parfaitement, et le soutien que je donne, c'est un soutien que je donnerai à tout enseignant qui va se lancer avec ses élèves dans une expérience où l'élève va profiter véritablement de son apprentissage. On est dans la création, on est dans le dynamisme, on est dans l'envie de faire, on est dans le projet, on va de l'avant. Pourquoi avoir peur de créer? Au contraire, moi j'encourage les élèves à être des créateurs, de grands créateurs, et puis de grands réalisateurs, puisqu'en cinéma on parle de réalisation. Nous avons fait un jingle qui représentait toutes les filières du lycée. Donc on avait photographié plusieurs outils. Les outils de différentes filières vont former une caméra. On a travaillé pratiquement 30 heures pour 30 secondes de jingle. En septembre, les élèves de la classe ont accueilli un nouvel élève d'origine libyenne. Ali a quitté son pays il y a 4 ans. Avec son cousin, il a parcouru près de 3000 km clandestinement pour arriver jusqu'à nous. Un périple jalonné de rencontres. اتعرفنا Ça a commencé, tous les magasins se fermaient, matin c'est fermé, après-midi c'est ouvert, après-midi c'est ouvert, le lendemain c'est pas ouvert. Tout le monde s'est commencé à attaquer, des magasins s'envolent et tout, ça a commencé, depuis commencé la guerre. Après c'est mon quartier, tout le monde s'est commencé à attaquer, il y en a plein, je connais mon voisin, il y a 3 gens je connais, on joue toujours au football ensemble, mais on sont partis, on sont morts là-bas. Après, c'est mon père, il m'a dit, je vais t'envoyer dans le sud. Mon ami, là, maintenant, c'est mon cousin, maintenant, lui, il est Angleterre. Il dit, viens, on va à Tunisie, on va rester quelques temps, ça va calmer. On s'est réfugié en Tunisie, on restait là-bas quelques jours, 5 jours. Et on a fait connaissance avec un Tunisien. On dort chez lui. Après, on a dit on va rentrer en Libye. C'était les frontières, il était bloqué. Personne rentre et personne sort. C'est pas possible de rentrer en Libye. On a pris bateau à Tunisie. Moi, avec mon cousin, on était cachés dedans pour revenir en Europe. Les bateaux, déjà, elle est partie. On n'a pas payé. On n'a pas de papiers. On n'a rien.
on n'a pas de choix. On est resté dedans. À la fin, on est arrivé ici à Marseille. On est rentré à Marseille, on a traîné à marcher, on est arrivé à la gare. Après, on a trouvé un Marocain, je pense que c'est le Marocain, quelqu'un il parle arabe. On a trouvé. Ben lui, là, il a ramené nous à la restaurant. On a mangé à la restaurant. On a dit, vous allez où? On a dit, on va aller en Angleterre. On a dit, comment on va aller en Angleterre? Il dit, ben, ok, ben, c'est là, si vous êtes ici, en sud de France, ben, c'est la Angleterre, vous a monté jusqu'en haut. Il a montré nous les cartes. Après, il a noté sur le bout de papier. Il a marqué Lyon, et Paris et Calais. Il nous a ramenés à la gare. On a monté dans TGV pour Lyon. Ticket, non. Money, non. Passeport, on a dit non. Et papier, on a dit on n'a rien. Moi, j'ai dit, Mister, il dit quoi? Il vient. Il dit, c'est moi, je dis, j'ai faim, moi. Il dit, bon, moi, je demande. J'ai dit, j'ai faim, je demande. Après, il vient, la police, il vient, il a dit, you Muslim? Je dis, yes. Il dit, je suis musulman. Il a dit, ok. Il est parti, il a ramené 2 sandwichs de thon avec 2 coca. On a mangé ça. Après, à Calais, on a pensé que Calais, c'était une grande ville, c'est une ville magnifique et tout. On a pressé de le voir et tout. Mais on est arrivé, c'était waouh. On ne pense pas, j'ai dit, c'est quoi ça? Il dit, c'est quoi? Et c'est Calais. Il dit, c'est Calais. On a demandé aux gens, c'est hier Calais, yes, c'est Calais. Je viens, surtout c'est Calais, j'ai vu, j'ai compris tout de suite. Il dit, ben, c'est comme ça, toute l'Europe, c'est pareil. À Calais, le cousin d'Ali est passé en Angleterre. Ali s'est fait arrêter par la police. On lui a expliqué qu'il ne pouvait pas retourner en Libye parce que son pays était en guerre et qu'il était mineur. Il a été accueilli en foyer. On lui a proposé de l'envoyer à l'école, de refaire sa vie. Madame Grashkel me donne quoi? Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je copiais ça. Toujours, je copiais ça. Toujours, j'ai copié ça. Même ça, écriture en lignée, oh, c'était dur pour moi. Un lien lié, c'est ça, lié. Ouais, écriture liée. J'arrive pas à écrire. J'ai commencé à écrire mon nom seulement. J'ai resté longtemps dessus. Après 2 ans, pour avoir mon papier, j'ai appelé mon père pour avoir mon acte de naissance. Depuis que j'étais parti, je n'ai pas parlé avec mon parent. J'ai peur, je vais appeler mon père, j'ai peur qu'il est en colère. Allô Bati, معك Ali. Un jour au foyer, Sandrine, il m'a appelé, je ne sais pas pourquoi. Après, il a dit Ali, viens, je vais te le voir. Et c'est là, c'est mon cœur, il a commencé boum, 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 boum. C'est le courrier, ça a noté félicitations, vous avez reçu une nationalité française. Vous allez à la mairie, vous avez demandé carte d'identité française. J'étais content, très très content. Et avant, ça me dit comme ça, tu vas 18 ans, tu vas en nationalité française, je ne crois pas. J'étais très très content. J'ai envie tout de suite, je vais appeler, je vais dire à mon parent.